Alain Arguel. Et j'ai la chance de t'avoir comme petit-fils, très important, tu es le troisième de la hiérarchie dans l'âge, puisque nous avons donc 4 petits-enfants, et j'en suis ravi. Parcours habituel d'une carrière, dont des milliers de gens sont absolument comme moi. J'étais un manuel, j'ai quitté les lycées d'Albi beaucoup trop tôt, et effectivement j'avais 14 ans. Il faut dire que je n'ai pas facilité d'étudier parce que mes parents étaient restaurateurs aveyronnais modestes, et à partir de 10 ans, je faisais le service dans une salle qui était au premier étage de ce petit restaurant. Et donc je déjeunais en 10 minutes, 12 minutes, et ensuite je me mettais au travail. Tout n'était pas donc réuni pour poursuivre les études. Je l'ai beaucoup regretté, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'ai donc quitté l'école, je le redis, à 14 ans. Et la première place que j'ai faite, je me suis présenté dans un établissement qui s'appelait le Café de Paris, un des plus grands cafés à l'époque à Albi. C'était donc dans les années 55, 54. Et je me suis vu les propriétaires, dans lesquels j'ai dit je voudrais apprendre ce métier, je suis le fils de votre voisin qui est restaurateur, et j'ai donc engagé le dialogue. Je lui ai dit que je ne voulais pas être payé, mais je serais content de travailler si vous nous le permettez. Il m'a embauché, j'ai appris ce métier de limonadier qui est si mal aujourd'hui parce que beaucoup de cafés ont totalement disparu par le fait du modernisme et du fait que les gens sur la route n'ont pas plus le droit de nous voir. Afin de bien informer nos auditeurs, je tiens à dire que cette limonade, puisque ça s'appelait comme ça, garçon limonadier, j'étais habillé avec un pantalon noir, une chemise blanche, une cravate noire et des souliers bien cirés. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, qui était la difficulté, pour moi, ce n'était pas le client, parce que j'avais déjà des clients très jeunes, et j'avais le sens déjà de la communication, ce qui m'a beaucoup servi dans ma carrière. Je vais donc expliquer la situation telle qu'elle était pour un jeune de 14 ans et demi. Je ne reviendrai pas sur le fait que le plateau était très lourd, mais j'ai par chance et connaissances qui m'avaient été données par mon ami de travail, qui est devenu un grand ami, et qui est parti à la retraite quelques mois après, qui s'appelait Ferdinand, m'a donné toutes les connaissances de ce métier. Et particulièrement, on m'a appris à porter le plateau, les bouteilles d'apéritif qui étaient présentées aux clients, c'est-à-dire que si vous preniez un apéritif, un martini gin, vous aviez le martini et un peu de gin. Si vous aviez un mandarin curaçao qui se buvait à l'époque, vous aviez le mandarin et le curaçao. Extrêmement important, 3 apéritifs, c'était 3 bouteilles, plus le seau à glace, avec une cuillère bien sûr, c'est déjà assez lourd. Vous retrouviez avec une belle verrerie où il était marqué Café Le Paris, très joli verre bien sûr, parce qu'il y avait de bons services, et ces fameuses sous-tasses que l'on voyait, qui existaient il y a un demi-siècle et qui ont maintenant disparu. Le plateau donc contenait des petits gobelets en inox de 2 centilitres pour les anis, 4 centilitres pour les amers, picons, etc., ou autres, et 5 centilitres pour les vins cuits. Voilà ce qu'il y avait sur ce plateau. Et donc, il arrivait souvent, excusez-moi, d'avoir apporté de la main droite la carafe d'eau, bien sûr, s'il y avait un anis, et le fameux siphon qu'on appelait eau de Sels. Très lourd, parce que le verre était armé, et c'était très lourd. J'insiste là-dessus parce que beaucoup d'entre nous, sauf les gens qui ont un certain âge et qui ont travaillé dans cette profession, ne savent pas ce que c'était que l'eau de Sels. Voilà, en ce qui concerne l'ensemble de mon travail,
j'ai appris en quelques mois toutes les possibilités de ce travail. Je m'expliquerai tout à l'heure, car cet ensemble de faits m'a permis d'être armé, mieux armé, parce qu'elle fait partie de ce métier formidable qu'est l'hôtellerie. Vous avez la limonade, mais vous avez aussi la restauration, vous avez l'hôtellerie, vous avez les boissons, c'est un ensemble de faits. Il y avait des bars avec des cocktails, je ne l'ai pas fait. Mais j'étais tout de même armé et ça m'a rendu service et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Après ce stage important, j'ai eu la chance par une relation de rentrer chez un homme qui avait une maîtrise parfaite de son métier parce qu'il avait travaillé à Paris avec les plus grands chefs et cet homme est devenu plus tard mon beau-père. Et on peut dire que c'est à cause de lui que nous avons pris, qui nous a convaincus de pouvoir reprendre cet établissement avec sa fille qui est devenue ma femme. Et nous avons donc pu, j'en parlerai tout à l'heure, de façon que ça ne s'embrouille pas dans votre esprit, j'ai donc eu la chance de continuer à apprendre mon métier parce qu'à l'époque, le métier de serveur était composé de 2 points. Porter les plats, il y avait beaucoup de plats à l'époque, maintenant on fait le service à l'assiette, mais il y avait beaucoup de plats à l'époque, et on servait à l'anglaise, c'est-à-dire que nous avions la pince, une cuillère et une fourchette, ça c'était important. Donc, mais tout serveur ou serveuse avait la possibilité de conseiller les gens, parce qu'eux-mêmes avaient appris les conditions qui étaient celle du cuisinier, elle savait expliquer le plat, ce qui a maintenant totalement disparu. Je vous ai donc expliqué la situation d'un métier qui était passionnant. J'ai fait une autre saison, l'année d'après, et je dois vous dire que, compte tenu des problèmes que j'avais eus avec mes parents, mais où j'avais quand même appris beaucoup, je me suis super débrouillé, et le patron a trouvé les serveuses qui avaient plus de 20 ans ou 25 ans de maison et a dit qu'est-ce que vous pensez d'Alain. Et Alain, elles ont dit, il se débrouille très bien et comme nous avons quelqu'un de malade, je crois qu'il peut faire face à la situation. Je tiens à dire que mon employeur m'a payé comme ces serveuses qui avaient 20 ans de travail. Et j'étais ravi parce que c'était déjà un très bon salaire. Je vous ai expliqué donc très succinctement le début de ma carrière. Je suis donc rentré à la maison en 58, pardon. Mes parents étaient propriétaires de l'hôtel de l'Europe à l'époque à Castres et grâce à leur travail, ils ont pu avoir une richesse formidable en communication. Ils sont devenus le premier hôtel de la ville sur un livre touristique que tout le monde connaît, de grande réputation. Je suis donc rentré, comme je l'ai dit, en 58 à la maison, et j'ai donc participé au service du restaurant, bien entendu, et comme tous les jeunes appelés du contingent, on m'a appelé pour faire mon service militaire, après avoir passé 2 mois de classe, la boule à zéro, les grandes piqûres avec des pointes terribles et un œuf de pigeon dessus pendant toute la semaine. C'est une période de 10 jours qui était un mauvais souvenir. Je suis donc passé mon stage de saut de parachutiste à Pau, comme tous les parachutistes. Ça n'a pas été facile non plus parce que je vous rappelle qu'il y a une tour de 30 mètres et qu'il faut se lancer au bout de cette tour. Et cette tour à 30 mètres, elle bouge un peu sur la plateforme. Donc c'est pas quelque chose de facile. Et l'adjudant qui s'occupait du lâchage des apprentis parachutistes avait dit sauter comme il faut de telle façon à pas remonter. J'espère avoir répondu aux questions de Martin.
et je ne peux que lui souhaiter d'avoir de bons résultats dans sa carrière. Cette forme d'éducation me convient, elle libère l'esprit, elle va de l'avant et c'est une très bonne chose.